Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une enquête donc sur le monde spirituel et particulièrement sur des énergies qu'on a trouvées comme étant un peu communes à plusieurs personnes en ce moment. À savoir qu'il y a eu des pics de stress, des montées d'angoisse qui ont été ressenties par plusieurs d'entre nous. Et donc l'idée là c'est d'aller chercher, donc en état de conscience modifié, de pouvoir aller chercher des informations pour en savoir un petit peu plus sur ce qui est en train de se passer. Alors, maintenant que tu es prêt, Fabien, à enquêter, donc je voudrais juste que tu me donnes tes premiers ressentis ou les premières images qu'on te donnerait quand on parle donc de ces pics de stress ou de ces montées d'angoisse. Est-ce qu'il y a un mot? Peur, Oui, ok. générale, globale. C'est global. C'est ma question d'après. Je veux Mm. savoir si c'était. Non. Elle vient juste appuyer sur vos propres peurs, mais c'est des peurs globales. Ok. Du coup, quand tu dis que c'est des peurs globales, est-ce qu'en fait, du coup, les personnes chez qui il y a cette montée d'angoisse ou ce pic de stress, est-ce que c'est quelque chose qui leur appartient ou est-ce que ce serait quelque chose qu'elles viendraient capter à l'extérieur en fait? Elle capte le changement extérieur. Elle capte que le monde est en train de changer, mais ça leur fait peur. C'est ça que ça vient chercher, en Donc ça voudrait dire que la peur, elle prend sa racine vraiment chez la personne, fait. Mhm. mais par rapport à un ressenti extérieur. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir justement sur une personne qui a ce ressenti-là? Je dirais quelle est la substance de la peur, c'est-à-dire vraiment de quoi elle a peur. L'effondrement de tout ce en quoi elle croit. Ok. Par rapport à quoi? Par rapport au monde? Par rapport à... Par rapport au monde, par rapport à son rapport à l'autre, par rapport à son rapport à elle-même. Qui elle est réellement. Comment elle s'interconnecte avec les autres. En fait, c'est un changement de paradigme, donc ça fait peur sur beaucoup de plans et beaucoup de niveaux. Et si tu me prends par exemple à moi en particulier, Mhm. donc je t'autorise, enfin si tu as l'autorisation, moi tu as la mienne en tant que ego Aurélie, mais est-ce que tu as l'autorisation d'aller voir? Ok. Donc sur, par exemple, moi, mon vécu là par rapport à ces peurs, les différents pics que j'ai eus, alors prends-en un. Quelle est la peur qu'il y a derrière ou qu'est-ce qui l'a déclenché? Bah, c'est de te dire, je serai plus en colère en fait. Donc de dire, bah, j'ai plus de combat à mener. Donc en fait, j'existe plus. Si j'ai plus de combat à mener, j'existe plus. Et ça, c'est dans ma vie privée ou c'est par rapport au monde Non, c'est en fait le monde qui s'annonce, un monde qui sera plus un monde de conflit, où on n'a plus besoin de rentrer dans la colère, voilà. On n'a plus besoin de rentrer dans ces émotions violentes, mais qui peuvent aussi être une source de moteur, qui D'accord. peuvent aussi être un moteur. Et la perte de ce moteur, c'est ça en fait. C'est de se dire, bah, si j'ai pas ce moteur-là, comment je vais avancer? Alors ça me parle vachement effectivement ce que tu dis parce que c'est vrai que en tout cas le fait de constater des injustices est un moteur pour moi et donc le fait de vouloir combattre est une force, je pense. Mm. Ah, en tout cas fait ma force. Donc et si tu vas voir chez quelqu'un d'autre, chez une autre personne qui au même instant aurait ce Mhm. ressenti-là, est-ce qu'elle capte exactement la même chose que moi ou c'est une problématique différente? Enfin, une source de peur différente. T'as quelqu'un d'autre qui a ce Mm. ressenti-là? Je trouve quelqu'un d'autre. Il y a toujours cette peur de ne plus exister, mais j'arrive pas à voir aussi bien. Mais il y a toujours la notion de on n'aura plus besoin d'elle en fait. Dans un monde apaisé, on n'aura plus besoin d'elle. Et est-ce que... Elle se sent investie de la mission d'aider les autres à leur conflit intérieur, mais si les autres n'ont plus de conflit intérieur, elle perd toute raison d'exister en fait. Est-ce que à chaque montée de stress, parce qu'il y a pas qu'une fois, Mhm. il y en a plusieurs, est-ce que c'est toujours la même raison? Est-ce que c'est toujours la même source? Ou est-ce que c'est des... potentiellement ça touche à chaque fois des peurs différentes? Alors ça touche des peurs différentes, ça anime des peurs différentes en fonction effectivement du moment, de l'état d'esprit, de ce qui est vécu. Mais, euh, mais la source quand même qui est, c'est en fait tout ce que je connais va disparaître. Et c'est un bond vers l'inconnu qui est terrorisant en fait.
Mais j'ai l'impression dans ce que tu disais que c'était plus... Enfin, ok, il y a ce nouveau monde qui s'annonce, Mhm. qui vibre peut-être déjà sans qu'on Mhm. le sache, mais du coup, c'est ce côté je ne sers à rien. Et c'est parce que ça, c'est la croyance de l'ancien monde, qu'il faut obligatoirement que j'ai une raison d'exister. Il me faut ma colère pour avancer, il faut que je soigne l'autre pour exister, ce qui en fait n'a plus de raison d'être dans le nouveau monde. Donc quand le nouveau monde finalement, quand les énergies du nouveau monde touchent ces personnes-là, bah du coup, hop, ça fait cet effet, ça crée cette peur-là. Parce qu'en fait, c'est de l'amour, c'est de la pleine conscience et ce besoin ou cette nécessité d'aider l'autre bah en fait, ça n'existe plus quoi. Et la colère, elle n'existe plus. Quand j'ai conscience que l'autre est moi et moi je suis l'autre, je suis plus en colère. Quand j'ai conscience que je suis l'autre et que je me soigne à travers lui et que lui se soigne à travers moi, j'ai plus besoin de l'aider. J'ai plus besoin de tout ça en fait. Mais sauf que le mental s'y raccroche et crée les pics de peur et d'angoisse. Donc en fait, là, est-ce que ces pics d'angoisse, parce qu'on a l'impression qu'ils sont là depuis juste début mars, quelque chose comme ça, Mm. est-ce que c'est juste qu'avant, on n'avait pas pris conscience qu'il y avait déjà qu'ils étaient déjà là, ou est-ce que non, en fait, c'est Non, vraiment... c'est que vraiment, effectivement, le paradigme est en train de changer, les énergies sont en train de changer. Beaucoup de choses se passent de manière consciente, inconsciente, visible, invisible. Et donc, effectivement, maintenant, bah, ça devient. On est plus ou moins face au mur, quoi. Donc finalement, c'est vraiment contextuel, c'est pas quelque chose qu'on Mm. n'a pas... Et c'est quelque chose qui va durer, ou Bah, est-ce que... jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait une compréhension, une acceptation. Voilà, je dirais, c'est les dernières résistances du mental, non, c'est le processus de transformation. Il passe par ça en fait. Ouais, comprendre qu'effectivement on a peur de voir ça disparaître, comprendre qu'on a peur de voir notre colère disparaître, comprendre qu'on a peur de servir à rien, comprendre qu'on a peur de plus manger de la viande, peut-être pour certains, comprendre qu'on a peur de plus effectivement être entre guillemets au sommet de la chaîne alimentaire. Il peut y avoir plein de peurs mais quand on aura compris qu'en fait tout ça c'est vain, inutile, ça va disparaître en fait. Ça va. Voilà. Donc quand il te montre la manière de gérer Mhm. ces montées de stress, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde au moment précis où est-ce qu'elles arrivent vraiment à un moment, je dirais, en réaction par rapport à quelque chose qu'on vit? Est-ce qu'on est en capacité du coup de faire monter en conscience la peur, cette peur-là, ou pas du tout en fait? Tout dépend de l'état de conscience dans lequel on est. Oui, ça peut. Donc ça veut dire qu'au moment où on ressent ce pic de stress, Mhm. il faudrait qu'on regarde. Il faudrait regarder effectivement quelle est la source de ce pic de stress. Qu'est-ce qu'il apprend de moi ou de ce que je veux pas lâcher. Donc ça, on est en capacité de le faire à un moment Mhm. précis, au moment précis où ça arrive. Ou un petit peu de temps après. Parce que là, aujourd'hui, En on tout fait cas, une enquête vous êtes aidé pour ça. En tout cas, vous êtes aidé pour ça, pour comprendre et pour passer cette étape. parce que, Donc même si c'est pas instantanément compris, ça peut être débriefé ensuite. parce que par exemple, là, ce dont tu parles, ça fait effectivement écho à des situations que je traverse en ce moment. Donc finalement, il faudrait que j'aille regarder sur ce que je suis en train de traverser en ce moment. Mhm. Et finalement, quand on dit ben, ça arrive un peu comme ça, on ne sait où, bon, je pourrais facilement, si je me pose la question, dire ben, si c'est pas don de sait où, c'est pas. C'est que c'est effectivement cette partie-là de moi. Ouais, c'est ma résistance à effectivement mon évolution. Résistance normale d'être incarné dans ma résistance d'évolution. Et chez moi, l'arme la plus puissante, c'est la peur, donc angoisse. Ok. Je suis angoissé, je perds toute faculté de réflexion, toute faculté d'analyse, toute faculté de compréhension, de conscience. Je rentre dans la peur et hop, c'est fini. Tu parles du changement de paradigme. Mhm. Euh, L'énergie qu'on capte, Mhm. alors je sais que la notion de temps et le monde Mhm. spirituel, c'est pas, c'est compliqué en termes d'échelle pour Mhm. entre eux et nous. Mais
c'est d'autant plus compliqué qu'on a chacun notre propre temporalité. Ok, donc là on parle d'un paradigme global, mais dans lequel finalement on a tous des changements individuels. Exactement. Ok. Donc finalement on peut pas dater et se dire, bon ben là Non. on en a pour encore tant de Non, temps. parce que certains y sont déjà, d'autres ils seront peut-être jamais dans cette vie, d'autres vont y aller, d'autres voilà. Mais là c'est des temporalités qui sont proches à chacun. C'est on me montre en fait c'est à quel moment je traverse comme une membrane, comme dans les films de science-fiction là. À un moment je traverse, hop, et je passe de l'autre côté en fait. Et tant que je suis pas passé de l'autre côté, bah, voilà. Et puis à un moment, je bascule. Et là, je comprends, je vois, voilà, je ressens, Mais clairement. ce qui veut dire qu'au final on attend dans la matière quelque chose de visible, mais comme si ça devait être quelque chose de Ouais, de fantastique, un voilà, un champ, changement ouais. sociétal Non, complet. Alors non. que là, ce dont tu me parles, c'est un changement vraiment plus... Déjà, c'est nous qui devons changer. C'est nous en changeant en profondeur, en allant effectivement chercher pourquoi j'ai peur et pourquoi j'ai peur de perdre ma colère, pourquoi j'ai peur de toutes ces peurs-là. Le jour où c'est là qu'on est capable de traverser la membrane. C'est là qu'on est capable de basculer de l'autre côté. Du coup, est-ce que tu peux aller voir du côté des personnes qui n'ont pas eu ces peurs? Mhm. Alors, je sais pas si c'est si on peut globaliser ou s'il y a des je sais pas des cas particuliers ou des parce qu'en gros ces personnes c'est parce que elles sont très loin du changement de paradigme Très ou... loin. Ok. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui n'y sont pas encore, quoi, ou qui ne seront peut-être jamais. Ou qui ne seront peut-être jamais. Ou d'autres qui l'ont déjà passé. Ah, ok, il y en a quand même, ce que tu Et disais, il y qui en ont a déjà... qui l'ont déjà passé. Qu'est-ce que ça donne dans leur vie, en fait? Comment ça se... Si t'arrives à attraper une personne, parce que je suppose que ça doit prendre des formes différentes selon la personne. Bah, déjà, ce que je ressens sur la personne que je connecte, c'est une énorme, énorme, énorme joie. Clairement. C'est une énorme joie, une énorme. Alors, c'est pas le mot confiance, mais ok, maintenant, je sais pas. Maintenant, voilà, j'ai conscience des choses, je sais. Ça veut pas dire que tout est rose, hein. Ça veut pas dire qu'ils gagnent au loto, mais leur façon de concevoir et d'appréhender les choses a complètement changé. On n'est plus dans des épreuves, on n'est plus dans une souffrance pour réussir, on est dans j'accueille. J'accueille chaque chose, j'accueille. C'est ça. On est vraiment dans l'accueil. Je comprends, je me satisfais de tout ce qui m'arrive, sans forcément retourner vivre à poil dans la forêt, hein, mais oui, je vis toute chose comme une chance, comme un cadeau, comme c'est ça. Ok, il y en a beaucoup des gens qui ont passé ce cap-là? Beaucoup, Ils ça veut rien te... dire. Ouais, ok. Excusez-moi, j'avais oublié. Euh, Est-ce que, en termes, si tu regardes le globe terrestre, Mhm. est-ce que ils sont en capacité de te montrer, enfin en capacité oui, mais est-ce qu'ils peuvent te montrer s'il y a beaucoup de points qui sont qui ont fait ce changement-là, voilà, si les âmes étaient des points, est-ce qu'il y en a, est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse concentration ou pas? Non, c'est pas une grosse concentration, mais en moment que 25 ou 15, comme si c'était un pourcentage, espèce de camembert, voilà. 25 c'est beaucoup, mais ouais, 15%. Mais après, toi, c'est toi qui interfères sur le 25 ou parce que Non, tu te dis que c'est beaucoup? Ça varie? c'est que ça varie en fait. Ah ok, donc ce qui veut dire que potentiellement, même une fois que tu as commencé à... Non, c'est pas que ça varie, c'est que c'est difficilement estimable, ou c'est D'accord, quantifiable en tant que tel. Voilà. ok. Ou alors Mais une c'est fois que tu as fait qu'ils ton... ils affinent en fait. C'est ça. D'accord. Quand tu as fait ce changement de paradigme Mhm. qui est bien complexe, Non, il n'est pas complexe en fait. C'est une question d'acceptation. donc il y a jamais de... Enfin, sur les personnes là qui sont passées, il n'y a jamais eu des cas de retour un peu... Non, Ok, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Une non, il fois n'y que a tu as pas de. basculé, une fois que Mhm. tu as traversé la membrane, C'est ça. il n'y a pas... En fait, il n'y a aucune raison
Revenir en arrière? Aucune. Même des drames de vie, même des choses Même qui des pourraient... drames de vie. La façon dont tu comprends la vie est totalement différente. Ok. Donc ce que nous on appelle des drames de vie ne sont plus vécus comme des drames de vie. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple, hein. Ce qui ne veut pas dire que ça ne déclenche pas des émotions, mais c'est totalement différent. Totalement différent. Donc si tu reviens là un peu dans une zone un peu plus neutre là, est-ce que tu as toujours tes guides avec toi? Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais demander un ou deux conseils justement pour qu'on puisse, ben, si on veut le faire en conscience, choisir donc de traverser cette membrane et justement d'essayer de lâcher les derniers points qui nous en empêchent? Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Faites-vous confiance. Ça, c'est le premier point. Vraiment, c'est important. Il faut se faire confiance. Faut être à l'écoute de ses ressentis. Voilà. C'est pas parce que c'est trop beau que c'est pas vrai. Bon, tout en gardant quand même, effectivement, le pied sur terre, hein, on est d'accord. Mais à un moment, si le cœur dit ouais, c'est dans cette direction, il faut laisser dans cette direction. Ensuite, c'est pas une course. Chacun a sa temporalité. Chacun a son temps pour le faire. On a toujours tendance à vouloir aller trop vite en tant qu'être humain incarné. De vouloir vite, vite, vite. C'est pas une fuite en fait, on fuit pas quelque chose. C'est pas je vais échapper à cet ancien monde. C'est je suis prêt pour ce nouveau monde. J'en accepte clairement tous les changements. Et tant qu'on n'est pas au clair avec j'accepte tous les changements, on passe pas la membrane. On passe pas la membrane parce qu'on veut plus de l'ancien. On passe la membrane parce qu'on veut du nouveau. Et ça c'est compliqué. C'est ça les conseils. Ok. Est-ce que... Enfin, ok, j'entends, merci. Je dirais comment? Pratico-pratiquement. Ils savent que j'aime bien quand... voilà, l'aspect pratique du sujet. Est-ce que... déjà, tu disais faites-vous confiance, mais... je sais pas, est-ce qu'on doit se faire accompagner? Est-ce que... Changez, regroupez-vous, renseignez-vous. Qu'est-ce qui vibre dans vos cœurs? Quels sont les regroupements d'êtres humains qui vous paraissent intéressants? Quelles sont les médecines qui vous paraissent intéressantes? Quelles sont les lectures qui vous paraissent intéressantes? Celles qui vibrent. Ça passe par tout ça? Cherchez à vous connecter. Ça passe Ok. par tout ça. Rencontrer, discuter, parler, échanger. Vous ne pouvez pas créer un nouveau monde si vous êtes tout seul. Ou alors vous créez votre propre monde. Ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez créer un nouveau monde, il faut se rapprocher des autres. C'est ensemble que vous créerez le nouveau monde. C'est pas chacun de votre côté. Pourquoi c'est important, ce nouveau monde? C'est pas qu'il est important, c'est il est déjà là en fait. C'est juste qu'on est en train de basculer. C'est juste une bascule. Et C'est pas important ou pas important, on sait. pourquoi à ce moment précis dans l'histoire de la Terre? Parce que c'est son cheminement, son évolution. Bon, je pense qu'on refera une autre enquête sur ces Mhm. sujets-là, mais ce serait intéressant quand même d'aller regarder pourquoi est-ce que cette période-là, alors je dis pas que les autres n'ont pas été importantes, elles ont juste eu chacune leur... mais c'est vrai que voilà, on arrive à un moment où on a l'impression qu'on est dans un changement, mais complet, même une révolution complète. Il faut le réfléchir non pas en tant qu'être humain, mais il faut le réfléchir plus globalement. Oui, effectivement, en tant qu'être humain, c'est un changement énorme qui remet en cause beaucoup de choses. Mais au vu de tout, après, le problème de l'être humain, c'est comme toujours, il est trop centré sur lui, donc il n'y a que la Terre, il ne tient pas compte du fait qu'il vit dans un univers, qu'il lui-même vit dans quelque chose de plus grand, et qu'au final, la Terre, c'est juste un grain de sable dans une plage qui serait noyé dans un océan, qui serait noyé dans une planète, qui serait noyé dans une galaxie. Enfin, voilà quoi, faut arrêter de tout ramener à la Terre. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, le changement tel qu'il est là, c'est juste quelque chose qui est global, même au-delà. Oui, bien sûr, au-delà de la Terre, au-delà de plein de choses, enfin, au-delà de toute compréhension humaine en tout cas. Ok, d'accord. Bon, on ira regarder ça à un autre moment. Est-ce qu'il y a autre chose en conclusion par rapport à ce sujet ou pas? Est-ce qu'on te donne autre chose? Non, non, par rapport au sujet, on a fait le tour. Ok. Allez, alors on va mettre fin à cet audio. Merci à ceux qui vont l'écouter.